Chères étudiantes, chers étudiants, c'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous guider et de m'assurer que je vous recevrai un encadrement qui est très adéquat et qui est en adéquation avec votre capacité de réussir. Mon nom est Prof. Robert Louis, votre serviteur. Alors, on va parler un peu des évaluations et des dates importantes dans le cadre de ce cours IPA 6551, spiritualité et adaptation à la maladie. Alors, l'évaluation du cours, les évaluations formelles seront basées sur des éléments suivants. Alors, comme vous le savez, il y a les participations aux activités liées au cours. Alors, ces participations consistent en quoi? Quand vous vous rendez sur Brightspace, sur le Brightspace, vous allez voir dans la barre de navigation en haut, il y a contenu et il y a discussion. Alors, vous cliquez sur l'onglet discussion et c'est là que ça se passe pour les participations, pour les activités de participation au cours. Quiz, réflexion hebdomadaire, discussion de groupe. Alors, c'est là que alors c'est votre coin personnel pour partager, pour émettre ce que vous tirez des lectures hebdomadaires, des vidéos hebdomadaires, des documentaires scientifiques. C'est là j'ai mis pour vous sous l'onglet discussion, comme vous pouvez le remarquer, de façon hebdomadaire, il y a les thèmes des réflexions. Donc, c'est déjà là pour vous avec la description de l'activité à faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la description de l'activité. Et ça compte pour 25% de la note globale du cours. Alors, à partir du 15 octobre, vous aurez une évaluation partielle de 5 cas de participation qui valent pour 2,5% chacun. Donc, 12,5% de la note finale. Et une évaluation de 3 écritures, de 3 entrées de journaux de bord, 5% chacune. Donc, 15% de la note finale. Donc, je vais procéder à cette évaluation partielle le 15 octobre. Ensuite, il y a donc ça, les écritures de journaux de bord, écritures de journal de bord. Si vous vous rendez dans le Brightspace, sous l'onglet Devoirs, ça va vous amener tout de suite. C'est là que vous pouvez déposer vos journaux de bord. Il y en a 5. Les journaux de bord, vous vous demandez c'est quoi la différence entre les journaux de bord et les discussions hebdomadaires. La différence, c'est que les discussions hebdomadaires sont spécifiques à chaque texte, à chaque documentaire, à chaque connaissance véhiculée pour la semaine en question. Mais les journaux de bord, c'est une sorte de synthèse. C'est pourquoi on a juste 5. C'est une sorte de synthèse de plusieurs semaines. Ça vous permet de faire quoi? C'est extrêmement stimulant intellectuellement. Ça vous permet d'abord de comparer les divers textes, 2 ou 3 textes de plusieurs semaines, de quelques semaines. Et puis, ça vous permet d'émettre vos commentaires, ça va susciter en vous des questions. Ne soyez pas tant stressé par la volonté d'apporter des réponses. Le domaine scientifique, la liberté académique, le processus d'apprentissage comprend parfois beaucoup plus de questions. Alors, si ça soulève des questions, tant mieux. Ça fait partie, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça fait partie du processus d'apprentissage. Il n'est pas toujours question d'apporter des réponses, mais ça peut soulever des questions intéressantes. Alors, vous déposez vos journaux de bord et vous faites des synthèses, etc. Et puis, j'ai mis pour vous les procédures à suivre pour
pour émettre votre réflexion, pour exercer, déployer votre réflexion, votre capacité réflexive là-dessus. Ensuite, il y a un travail de recherche qui compte pour 50% de la note finale, qui est due plus tard dans le cours, le 10 décembre. Alors, ça compte pour 50% de la note finale. Dans la prochaine capsule, je vais vous parler des directives pour le travail écrit qui est à remettre pour le 10 décembre 2018 et qui vaut pour 50% de la note finale. Merci.